Cette vidéo est un extrait de la formation Artiste Indépendant Masterclass. Si vous voulez progresser en mixage, mastering, etc. et que vous souhaitiez réaliser des mixages professionnels, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Allez y jeter un œil les gars. Sur ce, je vous laisse avec le module Mastering Facile. Donc c'est une chaîne de mastering facile, simple à réaliser, qui vous permettra de sortir vos sons proprement sur les plateformes de streaming, YouTube, etc. avec un niveau de volume correct. Donc c'est très approprié pour ceux qui ne savent pas trop comment faire un mastering les gars et qui ont peur de ruiner leur mix en faisant un mastering non contrôlé. Comment réaliser un mastering rapide facilement les gars, je vais vous montrer ça. Donc moi je vais plus parler de pré-master dans cette vidéo parce que c'est le cas les gars, hein. C'est pas un vrai mastering vraiment poussé de fou malade, c'est juste un pré-master, un truc qui va vous servir à atteindre les niveaux souhaités en termes de loudness, etc. Vous allez voir, c'est assez simple, c'est assez accessible, hein. Donc c'est pour ça que je fais la vidéo. On m'a pas mal posé de questions par rapport au mastering, etc. Et je vais vous montrer une petite chaîne les gars et vous allez voir que en vrai de vrai c'est pas si compliqué que ça et vous allez pouvoir atteindre des plus ou moins bons résultats, hein, en fonction du mix bien évidemment les gars. Vous êtes censé savoir que le mastering dépend beaucoup du mixage, comme le mixage dépend beaucoup des sessions d'enregistrement ou le choix des sons lors de la composition de la prod. Donc ça étant dit les gars, c'est parti. Je vais vous faire écouter le son donc sans effet, hein, je vais tout désactiver. Et on va s'écouter ça. Je suis dans mon hood avec mes beaux gosses en bas les couilles. Est-ce que t'entends, c'est la haisse qui fait des échos. Il a un tour d'avance sur toi si tu vois le René Tour. On vit la nuit pour pas voir que la vie elle est pauvre. Tu donnes la force, t'es un bon pote. Ok, donc ça c'est le mix les gars, hein. Là je vais activer tous les effets. Donc attention les gars, spoiler alerte, ça va prendre en niveau forcément les gars, puisqu'on va faire remonter tous les niveaux. Donc ça va taper un peu plus fort en termes de son, hein, d'accord? Je suis dans mon hood avec mes beaux gosses en bas les couilles. Est-ce que t'entends, c'est la haisse qui fait des échos. Il a un tour d'avance sur toi si tu vois le René Tour. Donc on va commencer par le début, la configuration du projet. Alors ça je vais juste désactiver pour que ce soit plus confort. Donc je vais importer le mix dans ma session, d'accord? Donc la mix, hein, la piste mix qui est juste ici. Donc ça c'est le mix sur lequel on va intervenir, hein, d'accord? Je vais créer deux pistes groupes, donc des bus, des auxiliaires les gars, ça dépend quel séquenceur vous utilisez. Donc je vais créer un bus mix, d'accord? Mon mix va rentrer dans ce bus mix et ce bus mix va rentrer dans un bus master. Ce bus master va rentrer en stéréo out les gars, d'accord? Dans le bus stéréo, hein, tout simplement. Donc les gars, le master a déjà été réalisé. Je ne vais pas le faire en live, hein, d'accord? Ça prendrait trop de temps pour la vidéo. Je vais vraiment vous montrer ce que j'ai fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Surtout les gars, c'est très important. Donc tout d'abord, premièrement, ce que j'ai fait dans ce mastering, les gars, rapide, hein, ce pré-master, c'est que j'ai ouvert un Pro Q3. Donc pourquoi j'ai ouvert un Pro Q3? Parce que la première chose qu'on va vouloir faire lors de notre session de mastering, c'est de nettoyer un peu les petites incohérences qu'on aurait trouvées à l'oreille. J'insiste les gars, là vous voyez que j'ai diminué légèrement dans les infrabasses. Je ne le fais pas dans tous les mix parce que s'il n'y a pas besoin, je ne le fais pas. D'accord? Mais c'est vraiment le concept qu'il faut que vous compreniez. Là, en écoutant le son, d'accord? Donc sans les effets, sans rien du tout, je me suis aperçu que j'avais un peu trop d'énergie dans les infrabasses et que ça sonnait plus clean si je venais couper un peu dans cette zone de fréquence. Là, pareil, j'avais une surcharge au niveau du bas du spectre, hein, que j'aurais pu régler au mix, les gars, d'accord? Mais bon, les gars, il arrive parfois que vous receviez des mix à masteriser, hein. Si maintenant vous êtes amené à faire des mastering pour tel et tel artiste, ou même pour vous, que vous ayez plus la session de mix et tout, parfois, il faut un peu réparer les pots cassés, à savoir, bien évidemment, que si le mix est très bien foutu, généralement, le mastering, il n'y a pas grand-chose à faire, à part passer un petit coup de polish, remonter un peu les niveaux et ça devrait bien le faire. Là n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Là, je vais vraiment vous montrer comment faire un mastering sur un son qui a été mixé en tout track, les gars. Hein, donc, une piste de prod, hein, en une seule piste stéréo, malheureusement, et les voix, d'accord? Donc, ça, c'est aussi très important à prendre en compte. C'est-à-dire que j'avais pas accès aux multipistes. Si j'avais eu accès aux multipistes, j'aurais certainement, d'ailleurs même sur certains, diminué un peu les basses. Je l'avais fait sur la piste prod de la session de mix. Force est de constater que ce n'était pas encore assez. Donc, je suis venu diminuer. Et vous voyez, les gars, j'ai pas fait un nettoyage de fou malade, hein. J'ai fait 1 dB de nettoyage. Donc, ça, vraiment, au mastering, les gars, allez-y
doucement. Pour vous aider à y aller assez doucement et être visuel, moi je vous conseille de changer ici. Donc la visualisation, hein. Là on voit qu'on est sur 3 dB. Vous allez voir que si je mets sur 6 dB, forcément je vais être moins précis. Dès que je vais bouger, je vais creuser un peu plus. Pareil pour 12 ou 30. Hein. La 30, regardez, on voit bien que c'est très minime ce que j'ai fait. Donc mettez-vous sur 3 dB histoire d'être le plus précis possible. Donc comme je le disais, j'ai un peu nettoyé l'énergie qu'il y avait dans mes infrabasses, le surplus d'énergie un peu, hein, d'accord, pour rendre le tout un peu plus propre, d'accord. Ensuite, j'avais un peu trop de basses, je suis venu diminuer, vous voyez, avec une cloche assez large. Moi, j'aime pas venir chercher des cloches un peu trop resserrées en mastering. Je trouve que ça c'est trop risqué en fait, hein, les gars, ça dénature un peu trop. Ensuite, j'avais une zone un peu floue ici, je vais vous la faire écouter, vous allez capter, où je suis venu nettoyer. En fait, je vais vous montrer de toute façon, hein, les gars, ça va être super efficace. Hein. Donc j'appuie sur le petit casque ici et on va écouter cette zone là que j'ai nettoyée, d'accord. Je vais juste me placer sur le début du couplet et c'est parti. Vous voyez, c'est un peu renfermé comme ça. Vous allez voir que quand je la désactive, ça va être un peu plus flou. Et dès que je réactive cette bande-là, donc ce creux, vous voyez, c'est que 1 dB, hein, un tout petit peu plus, mais vraiment, on va dire 1 dB. Et vous allez voir que de suite, le mix va paraître beaucoup plus clair, beaucoup plus propre. Ce sera moins le bordel là dans cette zone de fréquence-là. Vous allez le voir, je désactive et je vais réactiver. Un bon poteau, t'as les codes, ils font les morts. Quand j'ai pas, je vais leur dire un mot. Encore un trait, mais cette fois j'ai la... Je ne sais pas si vous l'avez perçu, puisque c'est quand même assez subtil, hein, le mastering, les gars. Mais ça donne un peu plus de clarté dans l'ensemble du mix, hein, les gars. Ici, il y avait une petite zone un peu où c'était un peu le bordel. Je suis venu la nettoyer, ça fonctionne super bien. Ensuite, pareil, dans les 300, les gars, et souvent dans les 300, je ne dis pas tout le temps, alors attention, mais souvent dans les 300, donc pareil, il y aura un petit côté un peu bordel, un peu boueux comme ça. On va souvent être amené à creuser un peu dans cette zone de fréquence-là, d'accord ? Donc je vous montre la fréquence. Vous voyez ce côté un peu renfermé là. En backstage. Voilà, et je vais désactiver l'EQ et je vais le réactiver et vous allez voir que de suite ça paraît beaucoup plus clair, d'accord. Donc ça c'est la première étape du mastering, les gars, faites très attention quand vous la faites, hein. N'y allez pas trop fort, mais aussi n'y allez pas assez non plus, d'accord. Il faut vraiment faire à l'oreille, d'accord. S'il y a vraiment besoin de creuser 2-3 dB, faites-le, d'accord. Même si je ne recommande pas, s'il y a besoin de creuser au-delà de 3 dB, les gars, j'espère pour vous que vous avez la session de mix, parce que c'est qu'il y a un gros problème au niveau du mix, d'accord. Donc ça c'est la première étape. Ensuite je suis venu contrôler mes résonances. Donc j'ai pris le Source 2 et j'ai utilisé un preset que j'aime beaucoup sur le mastering, hein, qui contrôle mes résonances, mais très légèrement, d'accord. Donc c'est le Balance to the Grammy Award, les gars, avec mon accent pété, d'accord. Et en fait j'ai rien touché, hein. J'ai juste appuyé sur Delta pour voir ce que je contrôlais. Donc on va voir. Oui, les gars, c'est très minime, hein. C'est très minime. Puis la nuit pour pas voir que la vie elle est pauvre. Voilà. Ensuite, j'ai fait une compression avec un Pro C2. Donc, je suis venu faire une petite compression dite glue, les gars, entre guillemets, hein. J'avais essayé avec un comp SSL. J'avais pas aimé. Du coup, j'ai pris le Pro C2. Je trouve un peu plus neutre, d'accord, qui fonctionnait super bien là, dans ce cas-ci, hein, les gars. Donc, tout simplement... je suis venu compresser d'environ -1 maximum et j'ai utilisé le bouton sidechain qui est ici. Donc le bouton sidechain, à quoi il va me servir? Il va me servir à définir une zone où le compresseur ne va pas travailler, d'accord? Donc moi, j'ai décidé de ne pas agir sur le bas du spectre, d'accord? Je voulais vraiment laisser tout ce qui est 808 kick et tout jouer. J'avais pas envie de toucher et je voulais juste compresser le reste, histoire de donner un peu de liant à l'ensemble, d'accord? Donc je vous montre. Tu donnes la force, t'es un bon poteau, t'as les codes. Ils font les morts, quand j'ai pas, je vais leur dire un mot. Encore un trait, mais cette fois j'ai la bonne méthode. Et je finirai par les zapper dans un Viano. Je suis trop boosté, en backstage, je fais que tousser. Y'a le wahed du frérot et de quoi les faire glisser. En bizarre, Arma Costa, je connais des mecs hamés qui vont la faire bosser. Et je parle pas d'amis pour des up me fumer. Et je vais vite dans l'audio en mode S. Y'en a qui sont prêts à tout pour faire de l'espèce. Donc je vous montre, hein, je vais vous montrer sur le refrain parce que forcément sur les couplets ça travaille mais pas tant que ça, hein. Donc ça aussi c'est un truc important que j'ai carrément oublié de vous dire au début. C'est que le mastering, travaillez-le vraiment sur l'endroit le plus fort
du morceau, d'accord? Histoire de pas trop faire d'erreur. Imaginons si je l'avais travaillé sur les couplets, j'aurais un peu, peut-être, trop forcé sur ma compression. Et ça aurait trop écrasé, du coup, les moments plus forts du morceau. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc je me place au refrain et vous allez voir que je travaille environ à -1. Qu'un test, je vais vite dans l'audio en mode S. Y'en a qui sont prêts à tout pour faire de l'espèce. Pour faire de l'espèce. Y'en a qui sont prêts à tout pour faire. C'est qu'un test. Je sais pas si vous avez capté la sensation. De toute façon, les compresseurs glue, les gars, c'est un truc qu'on entend pas très bien, mais qu'on perçoit beaucoup. C'est vraiment une sensation, en tout cas moi c'est comme ça que je la vois, de quand je bypass, j'ai l'impression que tout est un peu en bazar et dès que je l'active, paf, ça se lit, ça bouge plus, ça fonctionne super bien, donc je l'ai fait comme ça. Ensuite, j'ai mis un compresseur multibande, les gars, et ça paraît bizarre comme ça, hein, pour du mastering en tout cas, mais ça travaille très légèrement, je vous assure. C'était juste pour venir contrôler certaines zones. Donc j'ai scindé mon espace fréquentiel, mon tableau fréquentiel si vous voulez, hein, en 4. Voilà. Et je suis venu recontrôler ces basses que je trouvais encore trop présentes, hein, d'accord. Je suis venu les recontrôler. Donc là, vous voyez les gars, j'ai pris la bande là et je lui ai mis un -1 dans sa gueule. D'accord. Donc à 60, vraiment l'endroit où il y a les basses, hein, le bas du spectre, d'accord. Et vous allez voir que je compresse de plus ou moins 1 décibel, d'accord, une compression de 1. Pareil pour le reste, d'accord, sauf que le reste, je suis venu le rehausser pour compenser, si vous voulez, la compression, alors que sur la bande numéro 1, du coup, qui gère les basses, je ne l'ai pas fait, je suis venu diminuer. Donc ça, les gars, je préfère vous le dire, je ne le fais que très rarement, d'accord. Si le mix est bien fait, si j'ai accès aux multipistes, déjà de une, c'est impensable que je fasse ça. Là, c'est vraiment que le beatmaker a exagéré sur les basses et que lors du mix, je pouvais pas contrôler ce bas du spectre efficacement, d'accord. Et du coup, je suis venu régler ça au mastering. Donc généralement, les gars, mon compresseur multibande, il est plus comme ça, d'accord. Donc je fais des compressions, je gère un peu ma balance tonale d'environ -1 décibel en termes de compression, pas plus. C'est juste pour gérer ma balance tonale, les gars, pour que ce soit bien stable, que ce soit bien droit, que ça bouge pas, d'accord. Bien évidemment, et ça je préfère le dire, imaginons qu'on aurait un snare là ultra agressif ici. Déjà d'une, je serais venu le contrôler dans mon Pro Q3 avec un EQ dynamique d'entrée de jeu, et si je l'avais pas fait, forcément je serais venu compresser un peu plus cette zone là pour qu'elle calme justement ce snare un peu trop agressif. Là c'était pas le cas, vous allez voir, il travaille très peu, donc je vais me remettre sur le refrain, hein. C'est qu'un test, je vais vite dans l'audio en mode S. Y'en a qui sont prêts à... Vous allez voir quand je vais le désactiver, il y a tout le bas qui va un peu ressortir, puis ça va devenir un peu plus brouillon, d'accord. La basse va vraiment devenir trop dominante, hein, dans le morceau, et moi je voulais pas du tout. En termes de sonorité, ça me plaisait pas, donc je l'ai fait, les gars, hein. C'est surtout les goûts, les couleurs. N'oubliez pas qu'on fait de la musique. Si j'avais aimé avoir des basses, je l'aurais laissé. Voilà, moi j'aime pas, je voulais quand même qu'on entende, qu'on perçoive bien la voix et le reste des éléments. Si la basse vient tout bouffer, les gars, moi c'est pas trop mon délire. Donc je vais quand même le désactiver et je vais vous faire écouter et je vais le réactiver en plein milieu de la prestation. Et vous allez comprendre à l'oreille de suite de quoi je parle. Je vais vite dans l'audio en mode S. Y'en a qui sont prêts à tout pour faire de l'espèce. Pour faire de l'espèce. Y'en a qui sont prêts à tout pour faire. C'est qu'un test. Je vais vite dans l'audio en mode S. Donc vous voyez, c'est subtil, mais comme tout dans le mastering, les gars, hein, c'est des petits traitements ultra subtils qui font que vous arrivez à un résultat plus ou moins bien, les gars, hein. C'est pour ça qu'on dit que le mastering, c'est un autre niveau que le mix, hein, d'accord. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cette idée, les gars, même s'il y a des mix qui sont très compliqués parfois. Forcément, hein, ça ne peut pas être simple tous les jours. Mais le mastering, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au-delà du matériel qu'il faut avoir, hein, d'accord, hein, et quand je dis du matériel pour un studio de mastering, ça va être vraiment la qualité d'écoute et le traitement de la pièce. D'accord? Ça, c'est le truc le plus important. On ne va pas parler de hardware, etc., de machines, blablabla, même si c'est intéressant. Mais le plus important, c'est vraiment ça.
Sachez que les gars, c'est des enceintes. Les configs vraiment pour les studios de mastering, ça coûte une sacrée somme. Donc déjà ça les gars, c'est une barrière pour moi. Hein. Si vous voulez le faire en home studio, ça va être compliqué de faire un vrai master professionnel. Et je veux rien savoir, les casques Odez à 2000, 3000 euros. Ça remplacera jamais un studio de mastering. D'accord les gars? Jamais. Ça, je peux vous l'assurer, ça remplacera jamais un studio de mastering. Sur certains 1000%, malgré tout ce qu'on peut voir sur Internet, je vous le jure que c'est vrai, la différence est énorme. Ensuite, bien évidemment, et pourquoi je trouve que le mastering, c'est beaucoup plus compliqué que tout le reste de la chaîne, hein, c'est que ça va demander une expérience d'écoute ultra précise. Vraiment, les ingé sons de mastering, vous êtes des monstres. Ils entendent des trucs, les gars, que personnellement, je n'aurais jamais entendu. Et je vous parle pas de ah ouais, mais c'est parce qu'ils ont des enceintes à je sais pas combien ou un traitement à je sais pas combien, d'accord? Non, vous allez vous trouver dans la même pièce que l'ingé son master, il va percevoir des trucs que vous avez même pas entendu. Donc petit disclaimer, les gars, je me suis un peu éparpillé. Si vous avez vraiment envie d'un master pro, voilà, que vous vous prenez vraiment au sérieux. Je parle vraiment pour les mecs établis, hein, qui commencent vraiment à se professionnaliser, qui ont payé le beatmaker pour avoir le multipiste, ils ont payé un studio pour faire les recs, le mix, et ils veulent déléguer le mastering à un studio de mastering. Faites-le les gars, vous verrez que ok, c'est peut-être plus cher, mais la qualité que vous allez retrouver hein, au bout du compte, c'est incomparable. D'accord ? Donc voilà, petit disclaimer étant fini, je vais vous montrer la suite. Donc après mon compresseur multiband, j'ai juste mis un petit EQ les gars, juste pour rehausser certaines zones de fréquence où je voulais rehausser, hein, que je trouvais un peu trop basse, d'accord. Je voulais juste donner un peu plus de punch dans certaines zones. Donc là, pareil les gars, je peux pas vous dire, waouh, il faut que vous fassiez un pouce dans les 2000. Et ça dépend vraiment du son. Voilà. Déjà en mix, j'adore le dire souvent. Il n'y a pas de truc magique, etc. Mais en mastering, c'est encore plus vrai. Sachant que les sons ne se ressemblent pas. En fait, aucun son ne se ressemble. Hein, d'accord vous passez d'un son à l'autre, forcément. Il y aura d'autres besoins à chaque fois. Hein. Là, cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer une petite chaîne de mastering facile, hein, pour moi je trouve qu'elle est facile, elle n'est pas très élaborée et qui fonctionne plutôt bien. Si vous suivez la logique dans son ensemble, ça devrait fonctionner pour vous. Voilà. Donc là, j'ai juste poussé dans les 1.5, d'accord, pour faire ressortir un peu la voix, donc l'intelligibilité de la voix pour qu'on la comprenne un peu mieux. J'aime bien faire des petits boosts en mastering dans les 1.5 si le son me le permet, forcément, hein, à moins que ça rende le truc hyper agressif, donc là je le fais pas. Les gars, forcément. Mais j'aime bien le faire parce que, comme beaucoup de gens utilisent, écoutent, consomment la musique sur les téléphones, les gars, le fait de mettre un petit boost dans les zones là, 1K, 1.5, 2K, environ, hein, je donne une grande fourchette, ça va permettre de faire ressortir la voix et de faire en sorte qu'on la perçoit mieux dans l'ensemble du son. D'accord ? Ensuite, j'ai ouvert un tout petit peu là dans les 7000 parce que je trouvais que c'était un peu renfermé, donc voilà, j'ai ouvert un tout petit peu. Vous voyez les gars, 0.5, voilà, et je me suis arrêté là. J'avais mis de l'air ici, j'avais ouvert un peu, mais je trouvais que ça sonnait un peu un peu agressif, donc je me suis ravisé, hein. Vous voyez, c'était comme ça avant, je me suis ravisé, j'ai désactivé le bouton R. D'ailleurs le EOSIS REQ les gars, pour le mastering, ça fonctionne super bien. D'accord. Ensuite, j'ai ajouté un peu d'harmonique, un peu de saturation, les gars, un peu de couleur dans le mix. Hein. Donc, j'ai scindé mon son en deux. Donc, le bas de mon spectre, le haut de mon spectre. D'accord. Plus ou moins, les gars, hein, je ne l'ai pas fait du pif. Hein. Faites vraiment en sorte que les choses vraiment intéressantes que vous voulez saturer dans le haut soient dans cette bande-là. Et les choses un peu moins intéressantes, puisque forcément, j'ai mis un peu moins de saturation ici, soit de ce côté-là, d'accord? Donc moi, ce que j'ai fait, les gars, c'est vraiment, je suis monté comme ça, jusqu'à temps que je perçoive tout le côté, la voix, la clarté, etc., d'accord? Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis Clean Tube, les gars, tout simple. Hein. J'ai mis Clean Tube, les gars, regardez le drive, 6%. Tout doucement. Allez-y vraiment doucement, les gars. Ne venez pas saccager
votre mix. Si vraiment il y avait besoin de plus de couleurs, plus de saturation, vous l'auriez fait en mix. D'accord? Vous l'auriez fait par exemple sur vos bus d'instruments, etc. Vous l'auriez fait en mix. Toute la couleur, etc. Ça se fait vraiment au mix. C'est pas le mastering qui va sauver le mix. D'accord? Ça aussi, c'est des idées préconçues de fou. C'est faux. De fou, malade aussi. Le mastering va juste améliorer votre mix. Améliorer votre son en fait, hein, en général, hein, les gars. La musique, c'est vraiment une chaîne de choses, d'étapes hyper importantes à faire. Et si une des étapes n'est pas bien faite, tout le reste ne fonctionne pas. Voilà, c'est tout simple. Donc là, vous voyez, dans les hautes fréquences, j'ai saturé un peu plus parce que je trouvais intéressant. Donc encore une fois, les gars, moi, je suis venu prendre Clean Tube parce que ça sonnait musical, doux. Je suis pas venu colorer comme un fou, là, ma track. Et je suis venu augmenter mon drive jusqu'à temps que ça me plaisait, d'accord? Donc c'était 18,6. Les gars, je touche plus. Ensuite, forcément, ici, j'avais réduit le gain de sortie, les gars. Hein. Je veux pas que ça sonne plus fort, d'accord, en termes de pic. Hein. Je veux pas que ça sonne plus fort. Je veux juste réchauffer, colorer mon mix, d'accord. Donc j'étais à -1. Ok. Donc ça étant fait, les gars, j'ai pris un MV2 en fin de chaîne. Donc le MV2, qu'est-ce que c'est? C'est de la upward compression. C'est-à-dire qu'au lieu de compresser par le haut, c'est-à-dire les pics qui vont trop fort, on va prendre les éléments les plus bas, d'accord, du son, hein, sur lequel on applique le plugin, et je vais les rehausser. Et vous voyez que là, je les ai rehaussés de 1. Juste un peu. Et j'ai diminué mon niveau de sortie, forcément, parce que j'avais gagné un peu en volume, forcément. Et c'est pas ce que je voulais actuellement, puisque le volume, vous allez le voir, je vais le régler après. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur mon bus mix. J'ai ouvert une instance d'Ozone juste pour utiliser le Imager. Donc là, les gars, j'ai trouvé que ma basse était un peu trop large. Donc je suis venu diminuer. Mais vous voyez, c'est très léger à chaque fois, hein, les gars. Ne prenez pas trop de risques quand vous ne savez pas trop ce que vous faites, hein, en termes de mastering. Sinon, vous allez détruire votre mix et ce n'est pas le but. Hein. Donc là, je trouvais que c'était un peu trop large là, dans le bas du spectre. Je suis venu juste réduire un peu ça en termes de spatialisation. Et je suis venu ouvrir un peu plus tout ce qui était high mid et haute fréquence, d'accord? Ça fonctionnait super bien. Je me suis arrêté là. Donc vraiment les gars, c'est très léger. Hein. Ne croyez pas que si je désactive, ça va passer de ça. Et quand je vais activer, ça va faire BAM! Rien à voir les gars. Hein. Vraiment, ça va juste resserrer un peu le bas de mon spectre. Ouvrir un peu le haut de mon spectre. Et ça va fonctionner super bien. Après mon Imager de chez Ozone, les gars, je suis venu clipper. Donc j'ai utilisé le BX Clipper là de chez Plugin Alliance, les gars, fonctionne super bien. Donc il y a plusieurs façons de l'utiliser, les gars. Soit vous jouez avec l'input, l'output, c'est ce que j'ai fait dans ce cas-ci. Hein. Soit vous jouez avec le sailing juste ici, les gars. Et vous allez voir que je rentre pas si fort que ça dedans. Hein. Donc je vais vous montrer, les gars, je clip à -1, -2, max, grand max. Je vous montre. C'est qu'un test, et je vais vite dans l'audio en mode S. Y'en a qui sont prêts à tout pour faire de l'espèce. Donc voilà, le clipper, les gars, c'est vraiment juste pour écréter, là, pour couper un peu les pics qui viendraient me déranger. Et surtout, j'adore le faire avant de rentrer dans les limiteurs, parce que j'ai envie que les limiteurs travaillent plus efficacement derrière, les gars. Hein. Donc ça, c'est un petit trick assez connu. Vous mettez votre clipper avant de rentrer dans les limiteurs et ça fonctionnera vraiment bien, d'accord? Donc une fois que j'ai clippé, les gars, un Pro L2 hyper connu. Celui-là, vous allez voir qu'il ne travaille pas des masses, hein, qui travaille vraiment pas beaucoup. J'ai vraiment fait en sorte qu'il travaille un tout petit peu, qui compresse limite en gros, hein, de -1 maximum. Et je veux pas qu'il aille plus haut, les gars, d'accord? Je préfère avoir 2 limiteurs qui travaille doucement qu'un limiteur qui travaille beaucoup, les gars. Ça dénature moins le son, c'est beaucoup plus propre, c'est plus précis, c'est mieux, tout simplement. D'accord? Donc, je vous montre. Je vais vite dans l'audio en mode S. Y'en a qui sont prêts à tout pour faire de l'espèce. Pour faire de l'espèce. Y'en a qui sont... Donc là, vous voyez un -0,7, vraiment sur les gros claps qui sont un peu trop forts, je le conçois. Hein. Mais ça fonctionne super bien. Voilà. Et à la toute fin, j'ai mon maximizer, donc juste ici.
Donc c'est un limiteur les gars hein, de chez Ozone que j'aime beaucoup. Donc là je vais compresser / limiter les gars de plus ou moins -2, -3 décibels. Et encore les -3, j'évite, j'aime pas. Les gars moi je suis pas team limité à mort. Hein, les gars moi je suis team... il faut que ça limite le moins possible et pour cela il faut que tout le traitement avant soit bien fait. Si le traitement avant est bien fait, généralement vos limiteurs ne travaillent pas tant que ça et ça va vous permettre pour le coup hein, de vraiment gagner en loudness, de vraiment sonner fort. Hein. C'est vraiment ça qui sonne fort les gars, c'est pas le fait de compresser à mort là dans vos limiteurs qui va vous faire sonner fort. Certes, plus vous allez avoir la sensation que ça sonne fort, mais vous allez perdre toute votre dynamique les gars. Le son il va être comme ça, dégueulasse les gars, il n'y a plus de mouvement, plus rien du tout. Vous allez tuer votre mix, pas la peine, travail de débutant, d'accord? Donc là vraiment nous on cherche vraiment à respecter chaque étape, à faire en sorte que déjà on va chercher la loudness à chaque étape de la création du son. Et si tout est bien fait en fin de chaîne de mastering, les limiteurs ne devraient pas travailler tant que ça. Donc là je vais vous montrer... Mode S, y'en a qui sont prêts à tout pour faire de l'espèce. Pour faire de l'espèce, y'en a qui sont prêts à tout pour faire. C'est qu'un... Voilà, maximum, mais c'est même pas, je suis même pas à -2, d'accord? Voilà, et à la toute fin, on va quand même vérifier le loudness, les gars, hein, donc on va écouter. Et vous allez voir que généralement, hein, si c'est bien fait, on va tourner aux alentours de -10 en termes de LUFS. Hein. -10, -9, -8 sur les endroits les plus forts. Vous pouvez aller au-delà, bien évidemment, les gars. Mais si vous voulez rester concurrentiel, voilà, si vous arrivez à taper les -10, c'est déjà très bien pour vous. N'essayez pas non plus de tout le temps chercher le loudness, sonner plus fort, sonner plus fort, sonner plus fort, au détriment d'autres choses, hein, les gars, parce que parfois il y a des sons qui ne peuvent pas sonner plus fort que les autres, forcément. Là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'énergie dans le bas du spectre, etc. Donc ça va sonner fort, d'accord? Je vous montre. Dans mon hood avec mes beaux gosses, on bat les couilles. Est-ce que t'entends, c'est la haisse qui fait des échos. Il a un tour d'avance sur toi si tu vois le René Tour. On vit la nuit pour pas voir que la vie elle est pauvre. Tu donnes la force, t'es un bon poteau, t'as les codes. Donc vous voyez là je suis à -9, -8 maximum. Sur le refrain ça doit être un peu plus bas. Malgré que la valeur pic est plus élevée hein, les gars, hein, c'est paradoxal. Mais c'est juste que l'énergie dans le bas du spectre est moins présente dans les refrains. Donc forcément le LUFS sera un peu plus bas, je vous montre. C'est qu'un test, et je vais vite dans l'audio en mode S. Y'en a qui sont prêts à tout pour faire de l'espèce. Vous voyez c'est très léger mais là je dépasse pas les -9. Donc voilà, plutôt cool pour une petite chaîne de mastering facile. Voilà les gars, allez bye.